Ça filme là? Ah oui. Salut Monsieur Hams, j'espère que ça va. Je voulais profiter de ce petit moment pour te souhaiter un Happy Birthday to you. Voilà, 1 an sur YouTube, je trouve que tu as fait un parcours formidable. Grâce à toi, j'ai pu me faire connaître du grand public, j'ai plus besoin de michto. Voilà, je voulais t'annoncer qu'en 2019, je vais lancer ma propre chaîne YouTube, Enjoy Aigle Royal. Je sais que j'ai pas merde, je recommence, c'est le stress. Je sais que j'ai pas inventé le fil à couper l'eau chaude, mais bon, je pense qu'il est temps pour moi d'être une femme forte et indépendante. Allez, bisous. Bienvenue. 1 an sur YouTube, qui l'aurait cru? J'en ai vécu des choses improbables, mais ça, cette année-là, sur l'échelle de l'improbabilité, mais elle est tout en haut. Je voulais profiter de cette vidéo festive pour faire une rétrospective de ma première année sur YouTube. Cette vidéo, elle va se diviser en 2 parties. Une première partie où on va revenir sur 3-4 faits marquants de cette année 2018 et une deuxième partie pour mes projets de l'année 2019. Let's go! Le premier fait marquant, le lancement de ma chaîne. Pendant les longs mois qui ont précédé le lancement de ma chaîne, je prenais en fait des notes sur les choses qui me faisaient péter les plombs sur la vie de tous les jours. J'en ai fait une vidéo de test que j'ai montré à 2 ou 3 personnes et j'ai eu des bons retours. De là, j'ai travaillé dessus, je l'ai un peu peaufiné et j'ai carrément organisé une soirée où j'ai invité une 20aine de personnes et je leur ai montré en direct pour avoir leur réaction. Tout le monde avait adoré et donc j'ai décidé de me lancer officiellement à ce moment-là. C'était donc ça la vraie première vidéo de ma chaîne parce que la première que j'ai mis en ligne, c'était plutôt une sorte de teaser, une sorte d'annonce de ce que j'allais faire. Alors, voyons voir ce que j'avais dit déjà. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Des jeux, du cinéma, de la musique, du rugby? Tiens. Et si je mélangeais tout ça, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ok, donc en gros, humour, sport et pop culture. Alors, voyons voir combien de vidéos de pop culture j'ai fait. Ah oui, une, la semaine dernière. Mais je vais en reparler après. Deuxième fait marquant, virer pour une vidéo. À l'approche du tournoi Destination, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo qui parle de rugby et de demander au rugby ministère d'en faire la promo. Stratégie payante, elle a été vue plus de 10 000 fois entre Facebook et YouTube. En discutant un peu avec eux, je me suis dit, tiens, je vais proposer mon analyse du match Écosse-France avec humour en dézinguant tous les joueurs de l'équipe de France. J'insiste bien avec humour parce que la plupart des gars, je les connais et j'ai pas 1% de leur talent. Mal m'en a pris à critiquer la Fédération Française de Rugby quand le président de ton propre club fait le faillot avec Bernard Laporte. Ça m'a valu de me faire virer. Sans ménagement, comme une vieille merde. Depuis lors, j'ai décidé de tirer un trait sur le rugby. Troisième fait marquant, une équipe. Février 2018, j'ai participé au Play Azure Festival dans le cadre du MC3M. Après ça, France 3 Côte d'Azur m'a contacté pour faire un sujet sur les youtubeurs de la région et m'a demandé de faire une vidéo mais devant eux. Je vous laisse le lien du reportage dans la description. Le problème, c'est que j'avais très peu de temps pour écrire la vidéo. Moi, j'avais pas prévu d'en sortir une avant plusieurs semaines. J'ai décidé de demander de l'aide à mon pote Jérémy. J'ai pu écrire la vidéo dans les temps et la vidéo a eu que de très bons retours. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de coécrire la plupart de mes vidéos avec Jérémy et Benjamin. À plusieurs, c'est toujours plus simple. Moi, je propose la trame générale et eux, ils valident et ils peaufinent. C'est à partir de là qu'il a commencé à avoir de plus en plus de figurants dans mes vidéos. Pour celle des banquiers, par exemple, on était 11 personnes à tourner toute la journée dans une seule pièce. Et c'est aussi à partir de là que le rythme des vidéos a commencé à diminuer au fur et à mesure. Quatrième fait marquant, le besoin de changement. Le 1er décembre de cette année, j'ai été invité par la ville de Menton au premier salon des youtubeurs. Franchement, ça a été une journée incroyable, mais super stressante. Contrairement au Play Azure Festival où je venais juste défendre mon projet, là, je venais vraiment en tant que youtubeur et j'avais mon propre stand de dédicace. Sauf que j'étais entouré de gros youtubeurs comme Roxane de l'atelier de Roxane, Darko, Donovan, Manon D. Sincèrement, je me demandais ce que je faisais là. Et pourtant, tout le monde m'a traité super gentiment, sans condescendant, sans me prendre de haut. En plus, il y avait plein de petits jeunes qui venaient me demander des photos et des autographes, sauf que bon, c'était super chou. Mais on va dire que mes vidéos, elles sont pas trop faites pour un public de cet âge-là. Mais malgré tout, en rentrant chez moi, j'étais super frustré. J'ai envie de vous proposer plein de choses, j'ai plein de projets en tête, mais malheureusement, je manque de moyens. Écrire des scénarios, trouver des lieux de tournage, réunir 10 personnes sur un tournage, ne pas les payer, tourner, être devant la caméra, être derrière la caméra en même temps, penser à tout, passer des heures sur les montages, tout gérer, c'est compliqué quand on a un autre métier à côté. C'est pour ça que les vidéos, elles mettent 3 mois à sortir. Et encore, je suis obligé de couper des
morceaux du script parce que j'ai pas les connaissances techniques pour les réaliser. Carrément couper des scènes au montage parce qu'il y a des problèmes que j'avais pas pu voir pendant le tournage. C'est super frustrant parce que pour avoir plus de moyens, je dois gagner en visibilité, mais pour gagner en visibilité, je dois faire plus de vidéos et en fait c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que j'ai décidé de changer mes plans pour 2019 et c'est une transition parfaite pour la dernière partie de cette vidéo. Mes plans pour 2019. J'en ai parlé au début de la vidéo. Moi, quand j'ai commencé cette chaîne, je voulais parler de pop culture avec humour. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis cantonné à l'humour sans faire de vidéos sur la pop culture alors que j'ai vraiment envie de le faire. C'est pour ça que j'ai fait un premier test la semaine dernière. Bon, elle était un peu bancale la vidéo, mais ça parlait de musique. Donc je vous invite à la voir. C'est à ça que va ressembler ma chaîne en 2019. Des vidéos sur la pop culture qui demandent peu de moyens techniques et qui sortiront avec un rythme un peu plus régulier. Et des grosses vidéos humoristiques un peu plus travaillées qui sortiront tous les 2-3 mois. J'espère en tout cas que vous serez toujours au rendez-vous l'année prochaine. Moi, je compte sur votre soutien. N'hésitez pas à me dire soit dans les commentaires ou soit en message privé sur Facebook, Twitter, sur Instagram, sur n'importe quoi. N'hésitez pas à me donner un peu votre avis sur la chaîne, un avis constructif, parce que sinon ça sert à rien. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis et dire ce que vous attendez de moi en 2019. Alors, je suis pas sûr d'écouter tout le monde, mais je vais essayer vraiment de prendre ça en considération. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle risque d'être interminable. Je vous laisse mon Instagram juste ici. Si vous avez envie de me suivre, si vous avez envie de connaître un peu les coulisses de la chaîne ou alors de découvrir un autre contenu. Comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce en l'air et l'abonnement. Je vous fais des bisous. Passez une bonne fin d'année. Prenez soin de vous. C'était Monsieur Rams. Peace tout le monde.